Sada chez Dupuis, non, vous ne rêvez pas, bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous raconte les plus belles histoires autour des comics, les meilleures actus qu'il ne faut pas rater pour tout savoir sur ce marché passionnant et tout ce qui se passe aux États-Unis. Et en France, ça a été annoncé à San Diego cette année à l'occasion du Comic-Con. Joe Quesada, l'ancien patron de Marvel et le dessinateur légendaire de Daredevil, bien entendu avec Kevin Smith, mais aussi en solo avec Daredevil Phaser, qui est édité en must-have et en omnibus, dessinateur de X-Factor, dessinateur légendaire de la série X-Factor dans les années 90, créateur de Event Comics, qui a été son label pendant plusieurs années avec Jimmy Palmiotti. Ils ont créé le personnage de Ash, le personnage de Painkiller Jane, et également éditeur donc, du label Marvel Knight, dans lequel il a lancé Daredevil, Les Inhumains, Sentry, le Punisher de Garth Ennis, puis il est arrivé au début des années 2000 à la tête de Marvel, où il a lancé des séries phénoménales, les New X-Men de Grant Morrison, X-Statix de Peter Milligan, le Daredevil de Brubaker, le Daredevil de Bendis, bien sûr, une foultitude de séries talentueuses et absolument géniales, avec du talent, de l'envie, les Astonishing X-Men, les Ultimate X-Men, les Ultimates, Ultimate Spider-Man, et j'en passe. Il est aussi bon scénariste, dessinateur que éditeur. Et après avoir été éditeur chez Marvel, puis patron de Marvel, il y a quasiment 2 ans, il a claqué la porte avec un projet, mais qui avait été teasé sous le titre Amazing. Donc, est-ce qu'il allait dessiner Amazing Spider-Man pour Marvel, ou allait-il partir sur autre chose? Ça a été dévoilé puisqu'il lance un nouveau label, donc son nouveau Event Comics, ça s'appelle Amazing Comics. C'est un studio qui a des partenariats profonds avec 2 éditeurs, un qui s'appelle Mad Cave Studio aux États-Unis, un éditeur qui est mal connu en France, très peu connu. Ils viennent de reprendre notamment aux États-Unis la licence Flash Gordon pour produire des nouveaux comics Flash Gordon. Je suis allé voir leur catalogue, il y a des trucs bien, beaucoup de titres assez inconnus, mais ça mériterait d'exister. C'est un éditeur basé à Miami. Et l'association ne s'est pas faite qu'avec Mad Cave, puisque Dupuis, et oui, Dupuis, le groupe Dupuis, Média Participation, Dargaud, Dupuis, Le Lombard, donc Urban Comics quelque part, Dupuis a mis des billes dans l'affaire et donc Amazing Comics sera édité en France par Dupuis qui sera supervisé par Olivier Jalabert, qui était autrefois chez Ankama, qui a été autrefois chez Album Comics et qui a été également chez Glénat. On attendait un petit peu quel serait l'apport d'Olivier Jalabert chez Dupuis, ça fait quasiment 2 ans qu'il est chez Dupuis. Il avait édité très peu de comics, c'est vrai que les comics c'est un marché assez sinistré, puisque Glénat Comics n'existe quasiment plus par exemple. Voilà, il tire le gros lot avec cela. Alors, c'est quoi Amazing Comics? C'est tout simplement cette volonté de penser la bande dessinée autrement. De ne pas se dire tiens je vais faire un comics et puis après on va l'éditer en France et puis après on va l'éditer peut-être en Allemagne et il va falloir qu'on trouve un éditeur. Non, le but c'est de penser au monde. On en crée une œuvre universelle, un bouquin qui pourra plaire, comme sur le modèle des films de studio, des films Paramount, des films Disney, des films Universal, des films Warner. On sort un produit, il sort dans tous les pays et on lui donne sa chance de toucher un public mondial. Joe Quesada sera au scénario et au dessin d'une série qui s'appelle Disciples. Charles Dorfman écrira ce comics qui est une adaptation de Hamlet. Et ouais, ils reprennent le mythe de Hamlet, personnage très connu. Donc c'est plus facile de rentrer dans les librairies parce qu'Hamlet ça marche déjà très très bien. À l'ancrage, c'est Wade von Grobadger qui s'y colle. C'était pendant très longtemps l'encreur de Stuart Timonen. Et à la couleur, évidemment, Cocorico, Richard Izanov, qui avait déjà colorisé énormément de comics de Joe Quesada et qui a beaucoup travaillé avec Joe Quesada, et c'est lui qui se mettra donc aux couleurs de tout ça. Il avait mis en couleur notamment le Daredevil de Kevin Smith et Joe Quesada.
et également son Daredevil Phaser, tous des épisodes que vous retrouvez là-dedans. Amazing Comics, donc c'est pensé pour être, eh bien, non pas un laboratoire, mais un studio qui va proposer des graphic novels, des bandes dessinées, des beaux albums destinés à un public mondial, avec cette volonté que ça sorte en même temps aux États-Unis, en France et dans plein d'autres pays, parce que vous le savez, Dupuis avec Mediatoon, eh bien, peut vendre des droits partout dans le monde. Une ambition internationale, des marques fortes. Donc là, on commence avec Hamlet, hein, qui est un livre que des générations entières de lecteurs connaissent. Et donc, avec cette volonté de faire du très beau, avec de très beaux dessins. Un seul projet pour le moment, puisque la suite n'a pas été annoncée, mais on est sur un début de partenariat. Et on peut espérer avoir en 2025 bien d'autres projets qui arriveront et qui viendront enrichir ce nouveau label avec un magnifique logo Amazing Comics que je vous invite à découvrir. C'est une belle nouvelle et c'est un très beau projet. On verra sous quelle forme ça sort et on en saura plus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. En tout cas, réjouissons-nous de voir des projets ambitieux, réjouissons-nous de voir que des auteurs se bougent et des gens créent des choses avec des nouveaux labels de comics qui naissent parce que eh bien, le secteur est dynamique malgré une crise forte, profonde, durable. Quand on voit que Scott Dunbier lance Acte Fort, que Abraham Comics eh bien, se relance dans le comics avec Frank Miller notamment, et que eh bien, des gens comme Boom Studio font des merveilles, que IDW dynamite le marché avec les Tortues Ninja et tous les projets autour de ces personnages, on se dit que pour un secteur en souffrance, eh bien, il y a de la créativité, il y a de l'envie, il y a des nouvelles séries et surtout il y a des talents. Donc on suivra de très près ce nouveau label Amazing Comics et cette série Disciples de Joey Quesada. Si vous êtes fan de Joey Quesada et de son œuvre, je pense que vous serez bien entendu au rendez-vous. Pour soutenir l'actu comics, un seul moyen, le compte Tipeee en lien en descriptif de la vidéo. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à hauteur de vos moyens. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, un partage. Vous pouvez évidemment commenter cette vidéo. Merci d'être nombreux à suivre l'actu comics. Beaucoup d'actu suite à San Diego et c'est un plaisir et un régal de partager avec vous ces magnifiques infos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle actu comics. Salut!